RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parole de jeunes, une émission animée et produite par les élèves du collège Notre-Dame sur RCF Cœur de Champagne. Aujourd'hui, nous recevons un artiste qui a ce talent rare, transformer les émotions en chansons et les chansons en souvenirs. Beaucoup d'entre nous ont déjà chanté « Toi plus moi ». Ce refrain est devenu une hymne à l'humanité et à l'espoir et au partage. Mais derrière ce succès, il y a surtout un artiste sincère, authentique, qui écrit avec le cœur et sait mettre des mots sur ce que nous ressentons parfois en silence. Ces chansons parlent d'amour, de fragilité, de famille, de vie, avec simplicité et profondeur. Ce dernier album, Vivre, est une invitation à ressentir plus fort, à profiter du présent, à ne jamais oublier l'essentiel. Avec lui, la musique n'est pas seulement un divertissement, c'est une manière de partager, de rassembler, presque de relier toi plus moi. Nous sommes très heureux et honorés d'accueillir aujourd'hui un artiste qui accompagne plusieurs générations avec sincérité. Bonjour Grégoire, merci d'être avec nous dans Parole des jeunes. Toi plus moi est devenu une chanson qui a marqué toute une génération. Quand vous repensez à ce titre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? C'est la première chanson, c'est celle qui a ouvert la porte à toutes les autres et qui a débuté avec moi. Donc c'est une chanson importante parce que les gens l'aiment beaucoup. Et puis après elle fait partie, j'allais dire, de mon répertoire. Donc mais elle représente beaucoup de choses, mais elle est, j'allais dire. Alors c'est pas exactement la même chose, mais les chansons c'est un peu comme des enfants, donc c'est un peu l'aîné, de toutes ces chansons et voilà. Mais après donc elle a une place, elle a pas une place particulière parce que comme je dis c'est un peu comme des enfants, donc j'en ai pas de préféré, mais en tout cas c'est la première. Avec le recul, qu'est-ce que le succès vous a appris sur vous-même ? Sur moi-même, que rien n'est jamais acquis. Qu'il faut travailler, que ceux qui ont du succès généralement ce sont ceux qui travaillent le plus, et qu'après qu'il y a une différence, c'est pas sur moi-même mais c'est en général, c'est qu'il y a une différence entre l'art et créer une chanson et la vendre, et ça parfois les artistes ont du mal à le comprendre, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la musique et qui font des chansons et qui se disent voilà, ça suffit, ma chanson elle est super. Mais non, après ta chanson en fait il faut aller la vendre. Et la vendre c'est parfois compliqué de la vendre parce que les goûts des gens sont très différents. Et donc nous on adore une chanson et en fait les gens à qui on doit la vendre en radio etc. Ils l'aiment pas forcément. C'est comme vendre un yaourt. Donc ça c'est assez, c'est quelque chose qui est très important, c'est que quand on est artiste, on fait des chansons et nos chansons c'est comme un boulanger qui fait des baguettes, et après il faut les vendre. Elles ont beau être très bonnes, si les gens ne savent pas qu'elles sont très bonnes, ils les achètent pas. Donc voilà, c'est un vrai métier. C'est pas qu'une passion. Y a-t-il un moment dans votre carrière où vous avez appris que votre musique avait un impact réel sur la vie des gens ? En fait, ça, je le vois tous les jours parce que aujourd'hui, on a la chance d'avoir, vous n'avez pas connu avant, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des réseaux sociaux. Et donc, on a le retour direct des gens. Et donc, effectivement, les gens, quand ils me parlent de mes chansons, ils me parlent ils me disent pas, ils me disent qu'ils les trouvent bien. Mais ils vont plus loin, c'est-à-dire qu'ils me disent qu'elle les fait penser à une partie de leur vie, à un moment de leur vie qui est parfois heureux ou parfois malheureux, malheureusement. Et donc tous les jours, effectivement, je reçois des messages de gens qui me parlent vraiment de choses très intimes, en me disant que mes chansons les ont accompagnés dans ces moments très intimes. Donc effectivement, je me rends compte que mes chansons, elles sont pas, juste un divertissement,
elles ont un impact sur la vie de certaines personnes, en tout cas. Votre dernier album s'intitule Vivre. Pourquoi ce mot est si important pour vous aujourd'hui? Parce que je suis devenu papa. Mais même avant, j'étais déjà comme ça. Mais maintenant que j'ai quelque chose à transmettre à mes enfants, il y avait vraiment cette volonté de se dire que on ne vit pas assez, bizarrement. C'est-à-dire que pendant le confinement, les gens se sont rendus compte qu'en fait, on croyait que tout était facile, mais qu'en fait, ça l'était pas. Qu'il y avait des choses importantes, qu'on voyait plus, par exemple, ses amis, qu'on voyait plus, et qu'en fait, on prenait pas conscience de la chance qu'on avait parfois, même d'aller à l'école, parce que c'était quand même plus dur, le confinement, l'école, même après, quand il y avait les masques, etc., c'était compliqué. Donc toutes ces choses-là, en fait, de prendre conscience de ça. Parfois, il y a, alors j'espère pour vous que vous serez épargnés, mais parfois, il arrive des choses dans la vie, on perd quelqu'un, ou des choses comme ça qui sont très dures, et à ce moment-là, on se dit, tiens, j'avais pas profité assez de cette personne, ou j'ai pas assez profité, enfin voilà. Donc, de vraiment vivre le moment présent et de se rendre compte de la chance qu'on a, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante que j'ai envie de faire comprendre à mes enfants. Et que parfois, on perd du temps à faire des bêtises, ou on perd du temps à être énervé par rapport à quelque chose, ou enfin, voilà, on gaspille beaucoup de temps à ne pas vivre. Et on se rend compte au bout d'un moment, au bout de je sais pas moi, de 10 ans après, on se dit mais alors pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ci. On se dit toujours qu'on a le temps et on sait jamais si on a le temps. Donc autant faire les choses. En quoi cet album vous ressemble-t-il plus que jamais? Parce que je l'ai écrit en me disant tiens que mes enfants allaient l'écouter vraiment, peut-être, et que enfin les autres ils m'ont toujours ressemblé, hein, ça c'est sûr. Mais plus je vieillis et moins et moi je fais attention à ce qu'on pourra penser de ce que je suis en train de faire en fait. Donc parfois avant, vous savez, on fait des choses en se disant mais comment les autres vont réagir à ça. Et en fait là cet album-là, je me suis dit je fais ce que j'ai vraiment envie de faire. Et j'ai toujours fait ça avant. Mais parfois, je faisais plus de compromis. Là, j'ai vraiment parlé de choses qui me touchaient. Donc, plus j'avance, plus je vieillis et plus je suis comme ça. Donc c'est vraiment... Plus j'avance dans ma carrière, plus les albums me ressemblent. Ils m'ont toujours ressemblé, mais là, de plus en plus, je fais ce que j'ai envie de faire à 100%. Quand vous écrivez désormais, cherchez-vous davantage la vérité, l'émotion ou la transmission? Alors, j'ai toujours cherché la transmission. Parce qu'en fait, quand j'avais votre âge... et que j'écoutais des chansons, moi ce qui me plaisait c'était pas d'apprendre, mais en tout cas que ça m'aide, que ça me fasse comprendre parfois des choses, et notamment dans les chansons de Jean-Jacques Goldman. Et donc j'avais envie de refaire la même chose, c'est-à-dire de quitte à écrire des chansons, j'avais pas envie juste de parler de moi, de mon histoire. Alors je partais de choses que j'avais vécues parce que sinon je pouvais pas en parler. Mais en revanche, une fois que j'écrivais, c'est pour ça d'ailleurs que par exemple il n'y a jamais de prénom dans mes chansons. C'est-à-dire que j'ai tendance à écrire la chanson en me disant, par exemple si j'écris sur j'ai envie de séduire quelqu'un, et si j'écris une chanson comme Rue des Étoiles par exemple, c'est une chanson qui a l'histoire d'un garçon qui propose à une fille d'aller à un rendez-vous. Et j'ai pas mis de prénom, j'ai pas mis de choses, et je me suis dit tiens, si quelqu'un, un autre garçon ou une fille veut la chanter à quelqu'un qu'il a envie de séduire, il pourra le faire. Il peut se l'approprier en fait, c'est donné. Donc il y a vraiment cette idée toujours de transmission, et que ce soit, c'est-à-dire là j'ai pris cet exemple de Rue des Étoiles, mais que ce soit sur n'importe quoi, j'ai toujours fait en sorte que les chansons, les gens puissent, une fois que je les avais sorties, ils puissent tout à fait les prendre, les chanter, ou en les écoutant se sentir concernés. Et donc vraiment, il y a la transmission qui est le point principal et le point de départ. Ensuite, après, le reste aussi, toujours de l'amour, toujours l'espoir, toujours envie et de l'émotion, effectivement, parce que l'émotion, c'est... Enfin, il faut que ça me touche moi. Après, je dis pas que j'arriverai à toucher tout le monde, mais il faut que ma chanson, quand je l'écoute, j'ai une sorte de fierté à me dire je la trouve vraiment jolie, celle-là. Si vous deviez résumer votre parcours musical en une seule phrase, que diriez-vous? Et je vais plutôt résumer ma vie en une phrase et ce qui résume mon concert aussi. C'est l'histoire d'une résilience
C'est l'histoire d'un petit garçon qui avait un rêve qui était de faire de la musique et qui, malgré de très grandes épreuves, va quand même aller au bout de son rêve. C'est ça, en fait, le résumé de ma vie et le résumé, en fait, de ma musique. Quel message souhaitez-vous transmettre à vos fans et particulièrement aux jeunes qui vous écoutent? Aller au bout de ses rêves. Et je suis la preuve vivante que si on croit en ses rêves, on y arrive. Après, il faut pas complètement être... faut être réaliste aussi par rapport à ce qu'on veut faire, mais qu'il faut travailler et qu'il faut vivre la vie. Il faut pas hésiter, en fait. Il faut vivre la vie à 100 000%. Et donc voilà. Et être résilient. La résilience, j'en parle beaucoup, mais la résilience, c'est la capacité à surmonter les épreuves. En regardant votre carrière et votre vie d'artiste, qu'est-ce qui vous rend le plus fier et ému à la fois? Alors, pas mal de choses, mais d'avoir réalisé ce dont j'avais rêvé quand j'avais 14 ans, d'avoir notamment travaillé avec mon idole Jean-Jacques Goldman et d'avoir un lien très particulier avec lui. Ça me rend fier et ému. Ça, c'est d'un point de vue, professionnel. Et puis d'avoir fait le choix de m'occuper de mes enfants. Et aujourd'hui, 8 ans après, alors c'est plus dur, mais de 8 ans après, de me dire, tiens, je les ai vus grandir. Et j'ai un lien avec eux qui est très très fort. Souvent, j'entendais des artistes qui disaient qu'ils n'avaient pas vu grandir leurs enfants, en fait. Donc voilà. Grégoire, quelles sont vos actualités en ce moment? Un projet d'album, concert ou autre? Alors, donc j'ai sorti Vive il y a 2 ans maintenant. Donc là, moi je suis en tournée. Et ce concert que je le fais depuis 2 ans. Donc c'est-à-dire que je le fais, mais il est très étalé. Par exemple, là, jusqu'à juin, j'ai 2 concerts par semaine, tous les week-ends. Et ce qui fait que la semaine, je peux travailler sur autre chose. Et donc là, j'ai envie de sortir des chansons de manière, j'allais dire tous les mois ou tous les 2 mois sur YouTube, ou sur des réseaux en général, sur Spotify, sur Instagram, etc. Et puis à la fin de l'année, toutes ces chansons que j'aurai sorties, elles se retrouveront dans un album que je vendrai. Et puis continuer comme ça, de sortir si je pouvais aujourd'hui sortir une chanson tous les mois ou tous les 2 mois peut-être, voilà, ne jamais arrêter. Un peu comme le font les rappeurs. Les rappeurs, ils font un peu ça. Mais en chanson française, on fait pas ça. On fait un album et puis on le sort. Vous pouvez être fier de votre parcours et de votre famille. C'est gentil, merci. Merci beaucoup Grégoire d'avoir partagé avec nous vos émotions, vos réflexions et votre musique. Merci à vous de faire ça. C'est super, vous avez été super. Et puis je vous souhaite plein de belles choses pour la suite, et puis aller jusqu'au bout de vos rêves. Merci beaucoup Grégoire d'avoir partagé avec nous vos émotions, vos réflexions et votre musique. On retient que chaque chanson est plus qu'un simple morceau. C'est un message, un moment de vie. Votre sincérité, votre sensibilité et votre talent continuent d'inspirer de nombreux jeunes et moins jeunes. À très bientôt sur RCF.